Donc, voici dans le fond le graphique qui mentionne justement les éléments qui sont super importants. Puis la raison pour laquelle je vous partage justement le jeu de baseball, c'est que l'immobilier en soi est très, très, très similaire au baseball. Au baseball, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les buts soient toujours pleins en tout temps. Premier but, deuxième but, troisième but, parce que là, le gars au baseball s'enligne pour un coup de circuit. C'est là qu'il peut maximiser le rendement ou maximiser le pointage final qu'il va être capable d'aller chercher. Maintenant, si vous êtes un spécialiste vendeur, bien, d'aller au premier but, c'est comme de remplir le premier but de manière proactive avec des rendez-vous potentiels de clients sérieux. Plus on a de personnes au premier but, plus on a des chances de les amener au deuxième but et donc d'aller chercher l'inscription, par exemple. Si on a juste une personne au premier but, puis là, on est comme yes, 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 je vais y arriver. Puis là, oups, ça ne marche pas, il a donné le contrat à quelqu'un d'autre, il a changé d'idée, ainsi de suite. Mais là, on vit des vagues d'émotions. Si toutefois les trois buts sont toujours remplis, c'est-à-dire premier but, le rendez-vous, le deuxième but, l'inscription, le troisième but, une offre d'achat acceptée. Évidemment, le marbre, c'est la vente finale. La vente finale, que soit elle se complète ou elle se rend jusqu'au notaire, ainsi de suite, et qu'elle passe d'une main à une autre main. Ça, c'est l'objectif ultime. Lorsqu'on a du monde sur tous les buts, ben, tous les jours, on peut gagner. À tous les jours, on gagne en rajoutant des gens au premier but, deuxième but, troisième but ou en traversant le marbre. Et de plus en plus, après ça, ça va être de dire comment je peux en avoir 3 sur chaque but, comment je peux en avoir 5 sur chaque but, comment je peux en avoir 10 ou 15 sur chaque but. Et c'est là que vous êtes capable de passer au prochain niveau. Et si votre job, c'est d'être spécialiste au niveau des acheteurs, le premier but, c'est de booker un rendez-vous avec un acheteur qualifié, sérieux, peut-être un rendez-vous Zoom ou vidéoconférence, justement. Le deuxième but va être de faire le plus de visites possible. Donc, ma question pour vous, c'est combien de visites vous faites réellement par semaine? Faites le calcul sur l'espace de 4 semaines, combien de visites vous avez fait. Regardez par la suite la moyenne et regardez l'évolution. Donc, votre deuxième but, c'est le nombre de visites. Plus vous visitez, moins vous visitez, dans le sens plus que vous allez visiter, plus que vous allez être proactif et productif avec les visites que vous allez faire, évidemment. Et le troisième but, l'offre d'achat acceptée. Et après ça, regardez sur chacun des paliers combien justement vous avez de personnes sur chacun des paliers, combien de ventes vous avez été en mesure de réaliser. Et si on revient une dernière fois du côté du vendeur, le côté du vendeur, vous êtes capable de calculer en millions de dollars sur chacun des buts. Par exemple, au premier but, on a des rendez-vous pour combien en millions au niveau de l'inscription qui se ferait au point 2, en fait. Et ensuite, au point 3, combien on a en promesses d'achat conditionnelles qui sont acceptées en millions actuellement, puis on va être capable de comparer par la suite dans le temps, qui nous permet de voir l'évolution de votre business. Parce que tout ça est en décalage et souvent, les courtiers immobiliers, vous êtes en montagne russe parce que vous remplissez le deuxième et le troisième but et là, on oublie qu'il y a un premier but. Et là, le premier but devient vide et donc, on chute. Alors là-dessus, c'était le baseball et l'immobilier.